les chasseurs, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les représentants politiques, Madame, Monsieur les conseillers provinciaux, Madame la bourgmestre en fonction de la ville de Charleroi, Monsieur le bourgmestre de la ville de Pontassel, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux et de l'action sociale de Courcelles et d'ailleurs, Mesdames, Messieurs les petits conseillers, Monsieur l'abbé Musimard, Monsieur le Président de la Maison de la Laïcité, Mesdames, Messieurs les représentants de la police, Madame la chef de zone, les chers confrères de la confrérie de la Courcelagne, et je m'adresse aux citoyens et aux familles des victimes qui sont présentes. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre présence en cette journée symbolique et de mémoire qui nous rappelle la tuerie du 18 août 1944 opérée lâchement et odieusement par des Belges, membres du mouvement rexiste, ici où nous vivons aujourd'hui librement. Comme chaque année, nous devons nous remémorer les faits tragiques qui se sont produits il y a déjà 71 ans et nous souvenir des innocents, civils exécutés par ceux qui auraient pu être des voisins, des frères, des amis devenus bourreaux. Rappelons-nous, pour ne jamais devoir nous poser la terrible question, mais qui aurais-je été en 1944? Rappelons-nous, pour être persuadés que nous aurions choisi la résistance. Rappelons-nous le 17 août 1944. Les rexistes partent en expédition punitive et engagent une répression féroce dans la région de Charleroi. Une vingtaine de personnes innocentes sont arrêtées et séquestrées dans une cave d'une maison toute proche que nous venons de saluer. Au terme d'une nuit d'angoisse, le 18 août, à l'aube, les otages furent exécutés sans pitié, l'un après l'autre sur la rue, d'une balle dans la nuque. Le corps de ces civils choisis seront jetés sans respect, sans nom, je dis bien sans nom, sur le bord du chemin, où ils resteront une journée et une nuit au regard terrifié des habitants. Parmi les victimes figurent des personnes choisies, ainsi que des policiers, médecins, architectes, hommes de loi et le chanoine Pierre Armini, curé doyen de Charleroi, qui avait réconforté ses compagnons d'infortune à l'approche de leur mort. Exécuté le dernier, le chanoine Armini, avant de mourir, prononce ces humbles paroles: « Je meurs et nous mourrons tous pour que la paix règne dans le monde et pour que les hommes s'aiment entre eux. » Rendons maintenant hommage à Charles Brognier, Joseph Bureau, Léon Coton, Paul Coton, Raymond Delvaux, Elisabeth de Rieder, Oscar Delin, Suzanne Lebas, Léon Gilles, Pierre Armini, Roger Oslet, Edmond Huberland, Louis James, Augusta Longniot, Léonce Mayence, Victor François Michel, Auguste Nollard, Arthur Stillman, Marguerite Depasse, parce qu'ils avaient un nom et une famille. Pensons aussi à Paul Vandenberg, la première victime, le 17 août 1944, dont le monument lui rendant hommage se trouve un peu plus haut. Au total, 27 hommes et femmes sont assassinés les 17 et 18 août 1944. 27 hommes et femmes qui avaient des prénoms. Sur les 150 participants présumés à la tuerie, 97 seront identifiés, 80 capturés et jugés, dont 27 exécutés le 10 novembre 1947. Je vous demanderai
de rendre hommage à toutes les victimes de cet odieux crime en respectant 1 minute de silence. Et je tiens à remercier la Maison de la Laïcité pour l'exposition qu'elle a mise en place et qui se tiendra en ces murs pendant 1 semaine. Je vous inviterai à la découvrir. Donc je vous demande de respecter 1 minute de silence. Merci. Bravo. Bravo.